Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, l'épisode est dispo sur YouTube en vidéo et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Si jamais ça vous ça vous donne l'envie, vous avez l'envie, bref, de laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast, ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler des 8 choses qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat parce que ça ferait beaucoup moins vendre. Voilà, aujourd'hui ça va être de l'honnêteté. Aujourd'hui je vais vous dire des choses qu'on ne vous dit pas parce que c'est pas vendeur, parce que ça fait pas bien dans la société, parce que ça fait pas bien quand on est coach business, quand on vend des programmes, des trucs comme ça, et qui pourtant sont bel et bien vrais et qui vont, je pense, parce que cet épisode, j'en ai eu l'idée après avoir discuté avec une amie, qui, je pense, va en rassurer plus d'un. La première chose qu'on vous cache, la première vérité, c'est que finalement, il y a seulement 1% des gens sur Internet, des entrepreneurs, qui font plus de 10 000 euros par mois. Alors, 1%, c'est un chiffre que je suis sorti de ma tête. C'est peut-être 2, 5, 8, 10, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est quoi ? Vous êtes déjà tous baladés sur Insta. J'imagine que vous suivez des entrepreneurs, des freelances, des personnes qui ont des business, tout ça. Et bizarrement, sur Insta, il y a une sorte de chiffre magique, 10 000 euros. Apparemment, c'est à partir de ce chiffre-là qu'on commence à parler de nos revenus, tu vois. C'est des gens qui parlent jamais de leurs revenus et boum, le jour où ils font 10K par mois, s'ils les font, on sait vraiment jamais, finalement, eh bien ils commencent à en parler. Et tout ça, en fait, ça donne l'impression, vu que dès qu'une personne parle de ses revenus, c'est uniquement à partir de ce moment-là, où c'est toujours des très gros revenus, 8, 9, 10 000 euros par mois, on a l'impression finalement que tous les entrepreneurs sur Internet gagnent 10 000 euros par mois. Ce qui est totalement faux. Il y a une écrasante majorité des entrepreneurs, je pense aux micro-entrepreneurs, aux personnes qui viennent de se lancer, aux freelances, qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Et c'est pas bien, truc de jugement ou pas, on s'en fout. L'idée, c'est de vous rassurer. L'idée, c'est de vous dire ce que vous voyez sur Instagram, c'est tout l'opposé de ce qu'est la vraie vie. Et c'est l'opposé de la réalité. Pourquoi est-ce que la plupart des personnes ne vous parlent pas de leurs revenus quand elles ne font pas 10 000 euros par mois? Parce que c'est pas vendeur. Ça fait pas briller, ça fait pas bien en société, ça fait pas entrepreneur à succès et je trouve ça dommage, que de dire, ce mois-ci j'ai gagné 2800 euros par mois, ce mois-ci j'ai gagné 1700 euros par mois. Alors qu'en réalité, c'est des choses, moi, que je trouve justement hyper intéressantes parce que ça montre aussi ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat, que c'est dur, que c'est pas uniquement des grosses sommes, des gros montants, plein d'argent pour tout le monde, mais qu'il y a aussi des personnes qui se lancent, qui ont un petit peu plus de difficultés, pour qui ça prend plus de temps, pour qui ça marche un petit peu moins bien. Je trouve que c'est tellement plus intéressant de partager ce genre de choses-là que juste de dire tout le temps « Regardez, je gagne 10 000 euros par mois, je vais vous aider à faire la même chose, etc. » Pour vous partager un petit peu mon parcours et mon vécu, je vais faire ça tout le long du podcast. Je vais parler de mon histoire sur chacun des points, je vais essayer en tout cas, pour vous montrer ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat. Je pense être le bon produit de l'entrepreneur moyen. Quand je dis l'entrepreneur moyen, c'est pas péjoratif, c'est que j'ai pas eu un succès du jour au lendemain, j'ai pas fait de longues études, j'ai pas eu la chance de naître dans une bonne famille, tout ça. Ça a été de la force de travail, de caractère, de l'acharnement. Et j'ai eu une évolution qui est assez classique dans l'entrepreneuriat, en moyenne 300 à 400% par an. Et la première année de mon business, j'ai fait 8 000 euros. Je vous le dis, comme ça, voilà, c'est entre nous. J'ai fait 8 000 euros la première année. À noter que j'avais créé ma boîte en juin, je crois, ou peut-être avril-mai, quelque chose comme ça. Donc en gros, c'est pas sur 12 mois, mais ça l'est en réalité parce que j'avais déjà commencé à lancer des offres. C'est juste qu'elles s'étaient pas vendues. Et ça aussi, pareil, on vous en parle jamais, mais 4 premières formations m'ont généré 0 euros. Donc voilà, ça faut le dire aussi. Et donc la première année, je génère péniblement 8 000 euros par mois. Enfin, 8 000 euros par mois, pas du tout, pardon. Je génère 8 000 euros sur l'année. Et la réalité de l'entrepreneuriat, c'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire 8 000 euros ? Non. Essayez de vous fixer des objectifs, travaillez dur, dépassez-vous. Mais la réalité, elle est là. Elle est que, en moyenne, quand même, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très très loin des 10 000 euros par mois. Ça, c'est la normalité. Donc, si ça peut vous rassurer. La deuxième année de mon business, j'ai fait 33 000 euros. 32 000, 33 000, 29 000 ? Bref, dans ces eaux-là à peu près. Donc, j'ai fait une croissance qui est correcte, qui est très bien, de 300%. Donc, j'ai fait x3. Mais ça reste en deuxième année d'entreprise, de business. Ce qui voulait dire que j'avais quasiment 1 an de plus de création de contenu. J'avais démarré en 2017.
on était fin 2019, donc ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 000 euros par mois en moyenne, 2008 ou 2007. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. C'est pas tout le monde gagne 10 000 euros par mois, on vit dans le monde des bisounours, tout le monde il est beau, il est gentil, il est riche. La réalité, elle est là. Donc, si ça peut rassurer ne serait-ce qu'une personne d'entendre ce message, que de dire c'est ok, si aujourd'hui tu gagnes 500 euros par mois, même si ça fait 6 mois que tu t'es lancé, moi, mes premiers revenus, je les ai générés après 8 ou 9 mois d'entrepreneuriat. 8-9 mois où j'ai généré 0 euros alors que je créais du contenu, je lançais des formations, des produits, des offres. Donc si ça peut ne serait-ce que rassurer une personne de se dire « Ok, c'est cool, je suis à ma place finalement. Ça fait 1 an que je me suis lancé, je gagne 1500, 2000 euros par mois. C'est normal parce que la réalité, c'est ça. Le problème, c'est que les gens, ça fait pas vendre et ça fait pas briller les yeux des acheteurs que de dire ce genre de choses. La deuxième vérité, c'est que malheureusement, je vais peut-être en décevoir pour le coup, c'est qu'on ne vit pas de sa passion. On ne vit pas de sa passion, ou en tout cas, on ne vit pas de sa passion à 100%. Alors je m'explique. Souvent, c'est des choses que vous allez voir sur Internet, et pareil, c'est des grosses désillusions quand on est confronté à la réalité des choses. C'est des personnes qui vont vous dire, voilà, t'es passionné par un truc, eh bien cool, transforme-le en argent et tu pourras... trop bien, parcourir le monde, gagner ta vie, kiffer ton quotidien, tout ça, tout ça. Et en fait, ça véhicule l'idée que si vous êtes passionné par quelque chose, ça suffit pour en faire un business. C'est faux. Il y a une phrase que j'aime toujours répéter aux gens, c'est que un bon boulanger n'ouvre pas forcément une bonne boulangerie. Un bon boulanger n'ouvre pas forcément une bonne boulangerie. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez votre passion, vous avez votre cœur de métier. Votre cœur de métier, ça peut être le coaching, vous êtes coach de sport, ça peut être la boulangerie, ça peut être la pâtisserie, ça peut être la photo, ça peut être la vidéo, ça peut être le business, marketing, ce que vous voulez. Et à côté de ça, vous avez l'entrepreneuriat. Vous avez ce que ça demande de monter une entreprise et de la développer. Et donc, on a ce côté, par exemple, le coach de sport est passionné par le fait de coacher, mais il y a une grosse différence entre coacher des gens et monter un business de coaching. Parce que monter un business de coaching, ça va vous demander de faire du marketing. Ça va vous demander au début, quand vous êtes tout seul, si vous voulez faire un site web, de faire votre site web. Ça va vous demander, si vous voulez pas faire de pub et avoir des clients en organique, peut-être de créer du contenu sur les réseaux. Bref, ça va vous demander finalement de passer beaucoup de temps à faire des tâches pour lesquelles, au début en tout cas, le temps de vous trouver peut-être, vous ne serez pas 100% passionné. Et ça, il faut aussi en avoir conscience. Et si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, je vous rassure, vous êtes normal. Vous êtes comme moi, vous êtes comme tout le monde. Ça, c'est un truc... encore une fois, j'ai discuté avec des amis à moi et on n'en a pas conscience quand on est sur Internet parce qu'on a l'impression que tout le monde kiffe ce qu'il fait tout le temps, au quotidien, alors qu'en réalité, il y a des tâches qu'on n'aime pas forcément. Alors, plus tard, dans un business qui se développe bien, on peut déléguer. Moi, aujourd'hui... par chance, par travail, par force, acharnement, ce que vous voulez, j'ai réussi à développer mon business. Je délègue énormément dans mon quotidien. Donc, toutes les tâches que j'aime moins, je les délègue, je les fais plus. Le SAV, les tâches un peu plus opérationnelles, etc. Je garde uniquement ce que j'aime, la vidéo par exemple. Mais quand je me suis lancé, c'était pas le cas du tout. J'avais pas le choix en fait. Que de tourner moi-même les vidéos, je le fais toujours, mais de les monter, de gérer le SAV, de faire les trucs techniques. J'ai créé un site web que j'ai arrêté, de gérer les trucs, les opérations, la comptabilité. Aujourd'hui, j'ai un comptable. Enfin, il y a 1000 tâches que j'aimais pas faire pour 50 tâches que j'aimais vraiment faire. Et la réalité de l'entrepreneuriat, elle est là. Ne soyez pas dans la désillusion de vous dire « je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, donc 100% de ce que je vais faire dans mon quotidien, je vais le kiffer, je vais l'apprécier à 100%, je vais toujours être dans la joie et la bonne humeur. » Non. Il y a des choses, malheureusement, ça fait partie du process que vous n'allez pas forcément kiffer. Des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément compétent ou à l'aise. Je pense, coach sportif, tu peux être très très bon coach sportif, mais peut-être que tu n'es pas très bon marketeur. Donc, développer un business de coach sportif, va falloir développer tes compétences en marketing, créer du contenu, réseaux sociaux, etc. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de vous démoraliser ou de vous dire ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de dire ce qu'est la vérité sur l'entrepreneuriat et de vous faire comprendre par rapport à cette vérité-là. Encore une fois, peut-être qu'elle n'est pas vraie pour tout le monde. Il y a toujours une infime partie, il y a toujours des contre-exemples, etc. Il ne faut vraiment pas prendre tout au pied de la lettre
dans cette vidéo. Mais le but, c'est de vous faire comprendre ce qu'est la vérité, ou la moyenne en tout cas, et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et de rassurer finalement, il y a peut-être plein de personnes qui vont m'écouter, qui vont se dire « Putain, mais enfin quelqu'un qui en parle », parce que moi, en fait, dans ma semaine, il y a plein de choses que j'aime faire, mais il y a plein de choses que j'aime pas faire. Et peut-être que je suis pas normal. Peut-être que mon business, c'est pas un bon business, parce que je suis censé, entre guillemets, vivre de ma passion et faire que des trucs que je kiffe, mais en fait, il y a des trucs que j'aime pas faire. Donc peut-être qu'il y a un problème avec mon business. Pas du tout. Tout est normal, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses que vous allez devoir faire et mettre en place pour développer un business, mais des choses que vous ne kiffez pas forcément, et par chance, par la suite, vous pourrez les déléguer. La troisième chose qui est vraie, et j'en ai pris conscience assez récemment, je vous avoue, comme quoi on apprend toujours, même après des années, c'est que 99% de vos projets, 95, c'est toujours des chiffres un peu aléatoires, hein, mais la grande majorité de vos projets ne vont jamais aboutir. Je m'explique. Je suis le genre de personne à avoir toujours plein d'idées. Beaucoup trop d'idées par rapport au temps que j'ai malheureusement dans une journée. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai testé plein de choses. Au tout début, vraiment, les premiers savent que j'ai monté une chaîne secondaire de sport, qui existe toujours, si vous voulez aller voir, que j'ai laissé à l'abandon. J'ai tourné 3 vidéos. J'ai essayé de monter un second business de vidéaste. Pareil, j'ai fait 3 vidéos, j'ai arrêté. J'ai essayé un membership que j'ai arrêté. J'ai eu envie d'écrire un livre. Bref, des idées, des projets, j'en ai eu des centaines et des centaines. Je pense pas être le seul. C'est un peu le point commun, je pense, à tous les entrepreneurs, c'est qu'on est souvent plein d'idées. Le problème, c'est que on s'imagine ou on se dit plutôt dans sa tête, que chaque idée doit forcément aboutir à un truc. Par exemple, je reprends mon exemple de second business, seconde chaîne sur le sport. Cette idée que, si je lance ma seconde chaîne sur le sport, faut que ce soit carré, faut que j'ai une stratégie, faut vraiment que je sois sûr à 100% que ça va durer pendant des années, que je vais vraiment tenir le truc, etc., etc. Alors que la réalité des choses, et je pense qu'en prendre conscience, c'est bien parce que ça va vous enlever beaucoup de pression, c'est que vous allez abandonner la plupart de vos projets, et c'est OK. C'est 100% OK. Peut-être que vous avez déjà abandonné des projets, mais c'est 100% OK d'abandonner des projets. Tout projet que vous allez avoir dans votre vie, dans votre business, n'a pas forcément pour but ou pour vocation d'être fini, d'être réussi, d'aboutir à quelque chose. Je vous prends l'exemple de l'écriture d'un livre. J'aimerais bien écrire en 2023, attaquer l'écriture d'un livre. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je vais démarrer. Je vais démarrer parce que c'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Le problème, c'est justement que je me mets une pression de malade. En mode, si dans ma tête, j'attaque ce projet, je dois le terminer. C'est-à-dire que si je commence à écrire un livre, je dois terminer le livre. En mode, je commence à rédiger des chapitres, il y a un début, il y a une fin à ce projet, donc ça me met beaucoup de pression. Le fait d'assurer l'écriture d'un livre, c'est énormément de travail, beaucoup d'organisation, etc. Alors que finalement, vu que la majorité des projets que je vais lancer dans ma vie vont être abandonnés pour d'autres choses, ça enlève un peu la pression de se dire, je dois pas rédiger un livre et le terminer de A à Z, non. Je dois juste démarrer l'écriture d'un livre. Et donc, je vais le faire, je pense, bientôt, peut-être début 2023, et c'est juste un projet fun en fait, de me dire, je vais me mettre à écrire un livre, démarrer l'écriture d'un livre, je vais le faire, 1 heure par jour, je vais faire ça pendant 30 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Et si ça me plaît, si ça correspond vraiment à ce que je veux, je continue et je le termine. Et si ça me plaît pas, j'arrête. Et en fait, c'est souvent le truc qu'on oublie. C'est qu'on a la vision de la réalité et la réalité elle-même. Parce que peut-être que écrire un livre, ça vous fait kiffer. L'idée d'écrire un livre, de vous dire, c'est trop bien, je vais écrire mon livre, j'ai plein de choses à raconter, etc. Et en fait, vous allez vous plonger dans l'écriture et finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, vous n'arrivez pas à véhiculer les idées, c'est pas le bon format, c'est pas la bonne chose. Et donc finalement, juste si ça ne vous correspond pas, c'est OK, on arrête. Et quand vous comprenez que la majorité des projets que vous allez lancer ne va pas aboutir, finalement, encore une fois, ça enlève beaucoup de pression et ça vous permet de tester plein de choses, des choses qui vous font kiffer, des choses qui vous rapportent de l'argent aussi. Il y a des projets
qui vont vous rapporter de l'argent, d'autres non, d'autres que vous faites pour le kiff, mais juste, ça permet un peu de relâcher la pression en ce qui concerne les projets. Et ça, c'est une vérité. La troisième vérité, c'est que la chance fait partie du jeu. Et ça, c'est pareil, je déteste les gens qui vous disent que sur Internet, la chance n'existe pas, qu'il suffit de force, de travail, de caractère, de tout ça, de publier, et puis vous allez réussir. Alors, laissez-moi expliquer la chose. Pour moi, la chance sur Internet, elle existe. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais elle existe. Pourquoi ? Parce que surtout quand on crée du contenu, en fait. Les algorithmes, YouTube, Instagram, etc., il y a des choses qui sont prédictibles. C'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle des stratégies. Sur Insta, il y a des stratégies que vous allez mettre en place. Sur YouTube, il y a des stratégies, les mots-clés, travailler votre miniature, votre titre, etc. Mais quand je dis que la chance existe, c'est que vous allez prendre 2 chaînes YouTube identiques. Vous allez poster la même vidéo avec le même titre et la même miniature. Et il y a des chances qu'une vidéo performe mieux que l'autre. Pour 2 mêmes chaînes, 2 mêmes audiences, 2 mêmes titres, 2 mêmes miniatures, 2 mêmes tout pareil, 2 mêmes mots-clés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part de chance sur les réseaux, il y a une part de chance sur Internet de créer le bon contenu au bon moment, au bon endroit, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur ce que vous voulez. C'est pareil, il y a des réels, moi je le sais, parce que des réels, j'en ai publié plus de 2 ou 300, 400 peut-être même. Et il y a des réels qui sont prédictibles. Vous pouvez vous dire, lui, il va marcher. Vous le publiez, finalement, il marche pas trop. Et il y a des réels, vous vous y attendez pas du tout. Moi, c'est vraiment ça, à chaque fois, je m'y attends pas du tout. Et les réels cartonnent. Parce que dedans, il y a une part de chance. Maintenant, c'est là où je veux en venir, parce que j'anticipe déjà. Cette chance, elle peut se provoquer, elle peut se travailler. Mais en tout cas, la première chose à noter, c'est qu'il faut vraiment avoir conscience de cette chose-là. C'est que sur Internet, que vous le vouliez ou non, il y a une part de chance. C'est comme ça. Maintenant, cette chance, vous pouvez la provoquer, vous pouvez faire en sorte d'avoir plus de chance, d'avoir de la chance. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment est-ce qu'on fait ? Pour moi, vraiment le moteur du truc, surtout quand il s'agit de création de contenu, de développer une audience sur les réseaux, de YouTube, Instagram, etc., ça va être la production. Ça va être la quantité de production de contenu, de choses que vous allez faire. Ça marche pour les contenus, ça marche pour les offres, ça marche pour plein de choses. Pourquoi ? Parce que statistiquement parlant, si vous publiez 30 réels, 30 vidéos YouTube, vous avez plus de chances qu'il y ait une vidéo qui perce, un réel qui perce, que si vous publiez 3 vidéos YouTube. Et je vais vous inviter à faire quelque chose. Je l'ai fait hier, on discutait avec des amis, j'ai fait ça et c'est assez bluffant. On parlait de créatrices de contenu, d'influenceuses, Lena Situation, des vibrations, Andy Ella, etc. Et c'est des personnes, si vous regardez les vidéos qui ont fait popper leur chaîne, c'est des vidéos qui font 1 million de vues. En fait, il y a un principe sur Internet, sur YouTube notamment, qui est très très présent, c'est le 20-80, loi Pareto, 20% des contenus amènent 80% des résultats. Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, vous avez des youtubeurs qui explosent parce qu'il y a 1 ou 2 vidéos qui sont sorties du lot. Ça drive beaucoup de trafic sur la chaîne, qui drive du trafic sur les autres vidéos et ainsi de suite. Et le premier réflexe des gens, c'est de dire « Ouais, mais du coup, elle a sorti une vidéo, ça a fait 1 million de vues, putain, elle a de la chance. » Regardez sur leur chaîne, allez voir, c'est ce que je fais tout le temps et ça ferme un peu le clapet aux gens qui disent que justement, on ne peut pas provoquer la chance. Regardez le nombre de vidéos qui sont publiées. Vous allez halluciner. Lena Situation, ça doit être 400 vidéos. Davy, j'avais regardé, c'était pareil, 300 vidéos. Andy est là, 400 vidéos, quelque chose comme ça. Et donc, imaginez le travail que ça demande de publier, ne serait-ce que sur 10 ans, 400 vidéos. Ça fait 40 vidéos par an. Ça fait quasiment une vidéo par semaine pendant 10 ans. Donc, forcément, quand vous publiez 400 vidéos, une vidéo par semaine pendant 10 ans, vous avez plus de chances qu'il y ait une vidéo qui pop. Même si, cette vidéo, c'est un coup de chance, elle a popé parce que c'était le bon moment, le bon timing, la bonne miniature, le bon truc au bon moment. Peut-être que si cette vidéo était sortie 1 an avant ou 1 an après, elle n'aurait pas eu les mêmes résultats. Mais n'empêche que cette chance, elle a été provoquée par du travail, par du contenu, par de la constance. Et donc moi, vraiment, ce que déjà je vous invite à faire, c'est à prendre conscience que cette chance existe, parce que, encore une fois, ça peut rassurer certains, mais encore mieux, à prendre conscience que cette chance, elle peut se provoquer.
que cette chance, elle peut, et surtout, si vous voulez réussir, elle doit se provoquer. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est fortement augmenter votre fréquence de publication. Tout en gardant un maximum de qualité quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais sur YouTube, si vous publiez une vidéo par semaine, que vous êtes régulier, que vous faites ça pendant 5 ans, forcément, croyez-moi, que d'ici 5 ans, il y a une vidéo qui va popper et c'est ce qui va faire décoller l'ensemble de votre chaîne. Encore une fois, retour d'expérience, moi j'ai vécu ça avec ma chaîne. Il y a un moment, j'ai sorti une vidéo sur Insta, elle a popé, elle a marché, je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que la semaine d'après, j'ai sorti une autre vidéo avec quasiment le même titre, une miniature similaire et les mêmes mots-clés et elle n'a pas du tout marché. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il y a une part de chance, mais encore une fois que cette chance, elle peut se provoquer. La cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. La cinquième vérité, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a une phrase, et je sais que c'est difficile à entendre, je pense que l'argent en fait fait pas le bonheur. Je pense que l'argent aide, surtout à certains niveaux de revenus. Quand il y a une grosse différence en fait de confort de vie quand vous allez gagner 500 € par mois versus 3000 € par mois. Je parle pas de ça ici. Je parle pas de la différence entre 500 et 3000 et du niveau de confort de vie. Je parle plus de la différence entre 5000 € et 20 000 €. Je parle vraiment de cette idée, souvent dans l'entrepreneuriat, d'aller chercher toujours plus, parce qu'on pense que le projet d'après sera le projet qui va nous rendre heureux, etc. Et en fait, il y a une citation de Jim Carrey que j'aime beaucoup. Il dit que il faut avoir de l'argent, où il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui comprennent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est un sentiment que j'ai vécu dans le passé. C'est ce truc de dire, en fait, j'entendais, comme peut-être vous m'entendez aujourd'hui, des gens dire ouais, mais l'argent, ça fait pas le bonheur. Et moi, j'étais là, je gagnais 600 € par mois en alternance. Je travaillais 35 heures par semaine, bon, avec quand même un peu d'école. Et je disais, non, mais bullshit, l'argent, ça fait le bonheur. Gagner 10 000 € par mois, 15 000 € par mois, etc. Machin, forcément, t'as une belle vie, forcément, t'es heureux, tout ça. Et en fait, comme je disais, c'est vrai que le niveau de confort augmente sur les premiers milliers d'euros, 1000, 2000, 3000, 4000. 5000, forcément ça augmente. Donc forcément, vous avez moins de problèmes dans votre vie ou plus de facilité, de liberté à les résoudre. Par contre, au-delà d'une certaine somme, il y a même plein d'études qui l'ont démontré, le niveau de bonheur n'est plus corrélé à l'argent. Quand vous passez pour moi les 4-5 000 € par mois, là vraiment, ça n'a plus de corrélation. Et pourquoi je vous en parle ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est le next projet, il est souvent très dangereux. Ce truc de vous dire, bah en fait, je suis bien dans ma vie là, mais je vais bosser comme un malade, je vais travailler dur, je vais mettre de côté ma santé, je vais mettre de côté ma famille, je vais mettre de côté mes amis, je vais mettre de côté mon copain, ma copine, pour ce truc, pour lancer ce projet qui va me permettre de gagner beaucoup plus d'argent alors que j'en gagne déjà très bien, que je gagne déjà très bien ma vie. Et une fois que ce projet est lancé, qu'on gagne plus d'argent, on se concentre sur celui d'après, parce qu'on a envie de gagner encore plus d'argent. Et on rentre dans une sorte de cercle vicieux qui fait que on n'est jamais satisfait par ce qu'on a, on veut toujours le truc d'après, et on se rend compte à la fin de la journée que le truc d'après ne nous rend pas plus heureux. Et pourtant, on le fait quand même. Et donc si je vous dis ça, c'est vraiment parce que ça peut vous éviter beaucoup de négativité. Non, ça veut pas dire. Non, pas négativité, mais bref, ça peut vous éviter beaucoup de choses négatives, en tout cas, que de comprendre ce principe-là. De plus, vous concentrez finalement sur le process, vous concentrez sur votre quotidien au jour le jour, vous concentrez sur les autres choses finalement de votre vie qui sont tout aussi importantes, si ce n'est plus importantes que l'argent, votre famille, vos amis, vos relations, votre santé physique, mentale, tout ça, que l'argent lui-même, parce que l'argent, c'est pas une fin en soi. Encore une fois, je dis aussi bien ici deux choses, l'argent d'un point de vue nécessité et l'argent d'un point de vue optionnel, au-delà d'une certaine somme. La sixième chose, la sixième vérité, c'est que les entrepreneurs ont tous des problèmes. Des problèmes, et je vais aller un peu plus loin, des doutes. Et ça, pareil, c'est un truc un peu comme le premier point dont on parle pas trop sur Insta. Parce que sur Insta, ça fait pas bien en fait. Ça fait pas bien, ça fait pas beau de dire voilà, moi je suis entrepreneur à succès, j'ai une entreprise à 6 chiffres, à 7 chiffres, à 12 chiffres. Et j'ai des problèmes, j'ai des doutes. Parce que, je sais pas, les gens n'ont pas envie de montrer leur vulnérabilité, les gens n'ont pas envie de dire qu'ils ont des doutes, des phases de down. Pourtant, encore une fois, c'est bel et bien la réalité. Quand je dis que les entrepreneurs ont des problèmes, en fait, on pense que quand
on a un business, quand on lance notre business, on pense qu'on a des problèmes, qu'on doit gérer des trucs. Par exemple, moi au début, j'étais là en mode ok, je gagnais 2 ou 3 000 euros par mois, super, mais c'est chiant, je dois gérer le SAV, j'aime pas, j'ai des problèmes de paiement, des machins, des trucs, etc. Vivement que j'y gagne plus, comme ça, j'aurai moins de problèmes. Et en fait, on gagne plus, on commence à déléguer le SAV, on commence à faire d'autres trucs, et on se rend compte qu'on n'a pas moins de problèmes, mais juste les problèmes sont pas de même nature. Je parle aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup moins de problèmes de SAV, parce que c'est pas moi qui gère. Par contre, je gère beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, je bosse avec plusieurs prestataires. Ça dépend des fois, 6, 7, 8 prestataires, j'en sais rien. Et donc, je dois gérer de l'humain. C'est plus les mêmes problématiques. C'est d'autres problématiques. Je dois gérer l'humain. Quand le travail n'est pas rendu à l'heure, ça, c'est une problématique que j'avais pas, par exemple, au début, quand j'étais tout seul, parce que je gérais personne, j'avais pas d'équipe. Et donc, au final, c'est pas des problèmes plus ou moins compliqués, plus ou moins durs, c'est juste une autre nature de problème. Donc déjà, il ne faut pas se dire que quand on va gagner plus d'argent, quand on va mieux se développer, quand on va être un entrepreneur plus avancé, on aura moins de problèmes. C'est faux. On aura tout autant de problèmes, si ce n'est plus des fois. C'est juste que ce n'est pas des problèmes de même nature. Et deuxième chose, pire encore, c'est que du coup, on imagine qu'en étant plus avancé dans notre business et dans l'entrepreneuriat, on aura moins de doutes. Souvent, c'est un truc, au début, quand on se lance, il y a un peu la nouveauté. On découvre une thématique, on découvre un sujet, on découvre un domaine, et on est là en mode je sais pas trop quoi faire. J'ai envie de me lancer sur Insta, j'ai envie de me lancer sur Internet. Il y a tellement de possibilités, je sais pas de quoi parler, je sais pas comment créer une stratégie de contenu. Enfin, il y a plein de doutes, on remet plein de choses en question. Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je peux vendre? Est-ce que je peux pas vendre? Quel produit je sors, etc. Et même principe, on s'imagine que plus on va avancer, moins il y aura de doutes, plus on va être sûr de nous. Pourquoi? Parce que personne ne parle de ça. Personne ne parle des doutes qu'on rencontre quand on est entrepreneur, même très avancé. Sauf que les doutes, ils sont là. Encore une fois, c'est peut-être pas des doutes de même nature. Quand vous gagnez très bien votre vie, quand vous avez quelques années d'entrepreneuriat derrière vous, vous vous posez moins la question, par exemple, de savoir si oui ou non votre travail vaut quelque chose, parce que vous avez déjà vendu des produits ou des services, donc vous savez que ça vaut quelque chose, mais les doutes sont tout autres. Je peux en parler, puisque moi, j'ai connu des doutes dans ma phase entrepreneuriale, ne serait-ce qu'il y a 2 ans en arrière, ce que je vous disais au début de ce podcast, quand j'ai voulu lancer un business de vidéo, par exemple. J'étais vraiment dans une phase, pourtant je gagnais bien ma vie, je gagnais entre 3 et 5 000 euros par mois, et j'étais dans une phase où en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire de mon business. Et pourtant, on peut se dire, mais attends, tu gagnes 5 000 euros par mois, quand même t'as l'air stable, enfin t'as un business qui se développe très bien, t'es pas censé avoir de doute, et en fait si. On en a parce que on est humain et on a des envies qui commencent parfois à différer. On commence à vouloir peut-être se recentrer sur d'autres choses, etc. Et dans cette période-là, j'ai eu beaucoup de doutes sur mon business. Je me suis posé la question, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que je lance autre chose en parallèle pour me faire d'autres revenus peut-être? Et c'est là où du coup j'ai vraiment commencé à Bali à l'époque, à démarcher des cafés ici, à tourner des vidéos. J'avais tourné 2 épisodes de podcast à l'époque sur mon nouveau business de vidéaste. J'en avais parlé et tout. Et j'ai rencontré des phases de doute. Il y en a eu d'autres, évidemment, après. Et encore une fois, c'est pour vous rassurer. C'est pour vous expliquer que si aujourd'hui vous vous lancez, vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez des problèmes, c'est normal. Et même si vous êtes plus avancé, que vous avez plusieurs années d'expérience, que vous gagnez très bien votre vie, que vous avez une équipe, que vous avez des bureaux, que vous avez ce que vous voulez, et que vous avez des problèmes et des doutes, c'est aussi normal. Vous en aurez tout le temps en fait. Il y aura tout le temps des remises en question, il y aura tout le temps des challenges, des choses que vous allez vouloir changer. Et j'ai envie de dire, c'est même pire au niveau des doutes quand on est plus avancé parce qu'on a quelque chose à perdre. Au début, moi dans mon business, j'avais beaucoup d'innocence parce que j'avais rien à perdre. J'étais là, je gagnais 100 euros. Le premier mois, j'ai gagné, ma première vente, j'ai fait 157 euros. J'avais rien à perdre. Si j'arrêtais mon business, c'est pas grave, je fais autre chose. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. J'ai trop à perdre. J'ai beaucoup plus de choses à perdre. Parce que y a mes finances, parce que je travaille avec d'autres personnes, donc c'est aussi d'autres vies que j'impacte directement. Et donc, les conséquences sont plus les mêmes. Et donc, les doutes sont encore pires. Parce que si aujourd'hui, vous voulez remettre tout votre travail en question et tout arrêter, vous avez construit pendant des années quelque chose. Et donc, les doutes sont encore plus complexes. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous a rassuré ou si ça vous a fait peur. Mais en tout cas, c'est un point qui est assez important. Le 7e
point, la septième vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un entrepreneur parfait. L'entrepreneur parfait, ou l'entrepreneuse parfaite, c'est la personne qu'on voit sur Insta, qu'on voit sur YouTube, avec la magnifique morning routine de l'entrepreneur millionnaire. Je me lève à 4 heures, je prends une douche froide, je médite, journal de gratitude, puis après je vais faire un running, puis je vais m'entraîner, puis j'attaque avec une session de deep work de 4 heures, puis je suis super productif, puis je mange le midi, puis je lis, puis je médite, puis je machin, enfin bref. Le soir je rentre, tac, à 18 heures je coupe tous mes réseaux parce que moi je suis un mec déconnecté de la vie, tout ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Si vous êtes comme ça, c'est génial. Et franchement, force à vous. Je vous respecte parce que j'aimerais trop être comme ça. Le problème, c'est que j'arrive pas à être comme ça. Parce que j'ai des envies différentes. Et c'est ok. Je pense à Netflix. Souvent, vous allez voir sur Insta les posts de motivation, là, les mindset French entrepreneurs compte Instagram, qui va vous dire si tu regardes Netflix le soir, t'es une merde. Et tu monteras jamais un business à succès, tu vois. Alors qu'en ce moment, je suis en train de mater la 2e saison de Ozark et que j'ai regardé la dernière saison de Kiman et que j'ai binge-watché The 100. Donc, la vérité, c'est que vous pouvez entreprendre et vous pouvez être successful, connaître le succès dans votre vie. Le succès, c'est pas que l'argent, hein, mais avoir une vie, avoir réussi votre vie, tout simplement. Développer un business aussi qui est rentable et très bien gagner votre vie en ayant une journée qui n'est pas la journée parfaite comme on le voit sur Instagram, en étant sur Insta et en scrollant de temps en temps, en faisant plaisir, en regardant la télé, en regardant Netflix, en regardant des conneries sur YouTube. Moi j'adore regarder YouTube, j'adore regarder des vidéos de Squeezie ou d'autres personnes parce que j'aime ça. Et la réalité, elle est là en fait. Elle est que vous pouvez être ce que vous voulez et vous allez quand même réussir. Vous pouvez tout à fait vous lever à 4 heures et réussir, vous lever à 10 heures et réussir. Vous pouvez tout à fait regarder Netflix et réussir, et lire des livres et réussir. Vous pouvez tout à fait même sortir en boîte de temps en temps et réussir, et ne pas sortir du tout, ne pas boire d'alcool et réussir. Vraiment, il n'y a pas de nature idéale et de nature unique d'un entrepreneur qui fait que oui ou non on va réussir, vous pouvez réussir, peu importe. Et ça, je pense encore une fois que c'est important de le dédramatiser, c'est important de faire comprendre que justement on n'a pas besoin de tout ça. Et le dernier point, c'est que les entrepreneurs connaissent des phases de croissance, des phases de stagnation et aussi, ça peut arriver, des phases de récession. Quand je dis récession, c'est en gros des phases de décroissance, quoi. On descend vers le bas. Pareil, ça c'est le point, et je l'ai mis en dernier, mais c'est le point qui m'a donné l'idée de ce podcast. Quand je parlais avec mon ami, on parlait de ça et je lui disais, mais écoute, en fait, c'est ok d'avoir un chiffre d'affaires qui est plus bas que le mois dernier, et même qui est plus bas que peut-être l'année dernière, en fait. Et je lui racontais encore une fois mon histoire. Moi, 2 ans après m'être lancé, donc à l'époque, je vous disais, je faisais à peu près 3 000 € par mois, quelque chose comme ça. Et pendant une période, je me suis retrouvé à faire 800 €, 900 €, 1000 € peut-être, quelque chose comme ça. Il y a même un mois où je me suis retrouvé en négatif sur mon compte parce que j'ai vu trop de dépenses, j'ai fait n'importe quoi. Et j'avais passé les 3 derniers mois à pas sortir d'offres, à pas vendre de produits, à pas vendre de formation, donc j'ai pas eu de rentrée d'argent. Et donc je me suis retrouvé dans le rouge, en fait, en négatif sur mon compte. C'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie. Et tout ça après 2 ans de business. Alors que j'avais un business stable, que j'avais une grosse audience, que je gagnais bien ma vie, etc. Et ça l'a surpris. Pourquoi ça l'a surpris ? Encore une fois, parce que c'est pas un sujet dont on parle, parce que c'est pas un sujet qui fait vendre, que de dire aux gens, bah regardez, ça fait 3 ans que j'ai mon business, et en fait, ce mois-ci, j'ai gagné moins que l'année dernière. Enfin, cette année, j'ai gagné moins que l'année dernière. Il faut bien comprendre que dans une entreprise, et je trouve que c'est un peu pareil dans la vie, dans une entreprise, vous avez différentes phases. Moi, j'appelle ça le cycle de l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a 2 grands cycles. C'est qu'on a une période de croissance et une période de stagnation. En général, la période de croissance, c'est la période durant laquelle vous allez mettre en place des choses que vous aurez préparées durant votre période de stagnation. Par exemple, quand je dis stagnation, évidemment, c'est un statut, hein, c'est pas
positif ou négatif, c'est un fait. C'est par exemple quand vous allez créer une offre. Moi, je sais que quand je crée... Récemment, j'ai sorti l'école des formateurs, qui est une grosse formation. J'ai passé des semaines à la créer. Vous vous doutez bien que pendant ces semaines-là, c'était quasiment impossible pour moi de faire autre chose, de sortir plein de vidéos, de parler d'autres offres, de faire des lancements, des promotions. Non. Donc forcément, pendant ces mois-là, j'ai un chiffre d'affaires qui est plus bas que la normale, qui stagne un petit peu, parce que je prépare justement ma prochaine croissance. Je vais reprendre les contenus, je vais sortir ma formation, je vais peut-être l'automatiser, faire un tunnel de vente, etc., etc. Donc, on a une sorte de courbe d'un business. En général, on a croissance plateau plutôt que stagnation. Donc, croissance plateau, etc. Donc déjà, ça, je vous rassure, c'est normal d'avoir des phases de plateau comme ça dans votre business quand vous allez préparer les choses qui arrivent. Là, on est en décembre, je vais rencontrer un maxi plateau parce que je dois revoir plein de process dans mon business. Et ça fait partie du jeu. C'est pas des choses qui sont mauvaises parce que ça va préparer janvier, février, mars de l'année prochaine. Donc ça, c'est normal. Et autre chose, c'est que si vous rencontrez des phases de récession, donc des périodes durant lesquelles on n'est pas sur un plateau, mais carrément on gagne moins qu'avant, soit parce que carrément on sort plus d'offres, on n'a plus le temps, soit parce que, et ça peut arriver aussi, on a décidé de changer quelque chose dans notre business, on n'est plus aligné avec ce qu'on faisait avant, qui nous faisait gagner beaucoup d'argent, on a décidé de prendre un changement, de faire un shift, et finalement, et j'en connais aussi, et c'est ok, des personnes qui ont fait par exemple 100 000 euros l'année dernière, et qui cette année font 70 000. Dans l'esprit collectif, ça, c'est un mauvais entrepreneur. Et c'est totalement faux. C'est pas parce que vous avez un business qui régresse en termes de chiffre d'affaires que c'est forcément négatif. Parce que ça peut être déjà un choix, premièrement. Toujours plus de chiffre d'affaires n'est pas forcément toujours bon, parce que plus de chiffre d'affaires amène peut-être plus de personnes, plus de prestataires, plus de gestion, plus de coûts, et donc peut-être moins de bénéfices. Et encore une fois, si c'est pour être plus heureux dans votre vie, si c'est pour être plus aligné, si c'est une période que vous en avez conscience que... parce que des fois, dans notre vie, voilà, on a des périodes, on est moins bien. Comme je disais avant, on a des doutes. Moi, à l'époque, quand j'ai lancé mon business de vidéo qui a tenu 2 semaines, j'avais des doutes. Donc, vous vous doutez bien que pendant cette période, mes résultats, c'était pas la folie. On était plus sur du 500, 700, 800 euros par mois que du 3 4 000, 5 000. Et c'était OK, en fait. C'est OK dans votre journée entrepreneuriale de connaître des phases de croissance, c'est même très bien, c'est même ce que vous devez chercher. C'est ok de connaître des plateaux, parce que c'est aussi très bien. C'est aussi ce que vous devez chercher, parce que c'est pendant ces plateaux que vous allez préparer la croissance d'après, que vous allez recruter, que vous allez poser les process sur le papier, que vous allez retravailler votre business. Et c'est aussi ok de connaître des phases de récession, des moments où on gagne moins bien notre vie, où on génère moins de revenus, des années peut-être où on génère moins de revenus. Si c'est volontaire, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que vous avez pris conscience, par exemple, vous n'êtes plus aligné avec vos anciennes méthodes, vous avez changé de thématique parce que vous n'êtes plus aligné avec cette thématique-là, c'est plus vos valeurs, c'est plus votre passion, c'est plus ce qui vous anime. Et donc par conséquent, quand on change, il y a forcément un nouveau départ, il y a forcément du travail à refaire. Et si c'est pas volontaire, c'est pas un choix, c'est ok aussi. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Donc c'est juste qu'il faut en avoir conscience, c'est un constat. C'est ok, l'année dernière j'ai fait 100 000, cette année j'ai fait 70 000, je voulais pas à la base, je voulais vraiment faire plus que ça, je voulais faire 150 000. Et bien pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai fait 70 000 au lieu de 100 000, au lieu de 150, pardon ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire l'année prochaine ? Et c'est ok encore une fois. Faut pas vous dire que c'est mauvais, faut pas vous dire que vous êtes un mauvais entrepreneur si... vous avez une phase de récession où vous n'êtes pas constamment tout le temps en croissance avec plus d'abonnés, plus de chiffres, etc. Parce que, encore une fois, ça n'existe pas. Les entreprises qui sont en croissance 365 jours par an, ça n'existe pas. Il y a forcément des phases, pas forcément de récession, mais ou au moins des phases de stagnation durant lesquelles on recrute, durant lesquelles, voilà, ça vient s'équilibrer finalement tout au long de l'année. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode de podcast. C'était tout en même temps, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé.
J'ai vraiment voulu être honnête avec vous aujourd'hui, vous partager pas mal de choses dont j'ai pas forcément parlé ailleurs, sur YouTube ou même sur le podcast ou sur Insta. Si jamais l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager en story, mettre votre meilleur moment, meilleur passage, meilleure idée, meilleure punchline. Vous pouvez aussi, ça me ferait vraiment plaisir, mettre une note sur Spotify ou sur Apple Podcast, 5 étoiles si c'est possible, en tout cas si vous avez aimé. Et moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, je vous dis à très vite. C'était Tony, ciao.